Welcome to the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television, ladies and gentlemen. On our top stories tonight, riding the momentum of the 78th World Health Assembly, Cameroon is poised to amplify its impact on global health policy. While the nation has secured a significant vice presidency within the World Health Organization's executive board. Details comes up in the minutes ahead. As Christians around the world prepare to commemorate the ascension of Jesus Christ, local churches are finalizing arrangements for special services and observance tomorrow. Tonight, we look at the importance of Ascension, highlighting its difference with a similar yet different feast of Assumption. These stories and many more will be yours tonight. Ladies and gentlemen, welcome once again. Tonight's 8 p.m. bilingual newscast opens in the French language with you, Lila Renkanzeu. Good evening. Bonsoir à vous, la Donetondis, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. 78e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Les travaux se sont refermés ce 27 mai 2025 à Genève. C'est en Suisse des travaux auxquels le Cameroun a activement pris part à travers le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Fin ce 27 mai de la 78e Assemblée mondiale de la santé, à laquelle le Cameroun siège désormais en qualité de membre. Entre autres résolutions adoptées, un nouveau traité international qui ambitionne d'améliorer la coordination des pays face aux menaces sanitaires mondiales. Disons-le, ces travaux auront permis au Cameroun d'accroître son influence au sein de l'Organisation mondiale de la santé, lui qui occupe, à travers le ministre de la Santé publique, le poste de 3e vice-président du conseil exécutif de l'organisation. Cette influence a permis au Cameroun de porter et d'obtenir l'adoption d'une résolution sur l'imagerie médicale, ce qui permettra la modernisation des structures de santé, l'accès à des outils de diagnostic plus performants et au finish, une meilleure prise en charge des patients. La médecine traditionnelle camerounaise sera également évoquée à travers la présentation de la nouvelle loi camerounaise sur la médecine traditionnelle, récemment signée par le président de la République. La fin de la 78e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé a débouché sur l'ouverture des travaux du Conseil exécutif de l'organisation ce 28 mai 2025. Des travaux auxquels participe également le Cameroun. Et ce 28 mai 2025, l'on célèbre la Journée internationale d'action pour la santé des femmes. Des occasions saisies par la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour organiser un atelier de sensibilisation des acteurs du corps médical. Les travaux se sont déroulés à l'hôpital La Quintini de Douala. Makedari du Nocturne. Ce n'est pas qu'une question de terminologie, mais au Cameroun, les féminicides, meurtres, sexistes et violences de genre gagnent de plus en plus du terrain. Entre janvier et avril 2025, au moins 54 femmes ont été victimes de violences conjugales et ont entraîné la mort dans certains cas, selon le média en ligne Griotte TV. C'est pour lutter efficacement contre toute forme de violence faite aux femmes que la Commission des droits de l'homme du Cameroun a choisi l'hôpital La Quintini de Douala pour organiser un atelier de sensibilisation des acteurs du corps médical ce 28 mai 2025, au moment où le monde célèbre la Journée internationale d'action pour la santé des femmes. La communauté internationale célèbre aujourd'hui, ce 28 mai, la Journée internationale de droit de la santé de la femme. Donc c'est une journée spécialement dédiée aux préoccupations de la santé de la femme et le programme. La Commission des droits de l'homme a choisi l'hôpital La Quintini pour ce lancement, pour pouvoir parler des aspects des violences faites aux femmes, des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles, mais également des violences institutionnelles. La Commission des droits de l'homme du Cameroun tire donc sur la sonnette d'alarme au vu de la multiplication des cas d'assassinat des femmes dans notre pays. Le Cameroun entre dans une phase, si on ne fait pas attention, on risque de le regretter plus tard. Nous entendons trop parler
de la pire des cruautés envers la femme. C'est un assassinat, ce que nous appelons les féminicides. Alors la Commission des droits de l'homme, qui est créée par la loi du Cameroun, a donc pour objectif de sensibiliser le personnel pour 3 choses essentiellement. Bien recevoir, traiter et suivre. À cet effet, l'hôpital Lakentini de Douala s'engage à offrir une prise en charge adéquate aux victimes des violences. Pour ces femmes qui représentent 51% de la population camerounaise et qui sont le plus affectées par les violences faites au genre, nous voulions prendre ici l'engagement au cours de cet atelier de bénéficier de tous les aspects éducatifs, de tous les aspects juridiques pour pouvoir encadrer la prise en charge. Seuls 2% des femmes se retournent vers les instances juridiques pour pouvoir se faire réparer ce préjudice-là. L'atelier de sensibilisation des acteurs du corps médical organisé ce 28 mai par la Commission des droits de l'homme du Cameroun en partenariat avec l'association Aide médicale a pour thème renforcer les compétences du personnel soignant pour l'accompagnement des femmes victimes de violences. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun est arrivé en fin de mandat. Il a été reçu en audience ce jour par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. Je vous propose de suivre cet extrait. Sa visite à M. le ministre des Travaux publics, justement pour lui dire au revoir à la fin de mon mandat en tant qu'ambassadeur au Cameroun. Et je saisis l'occasion aussi pour lui exprimer tous nos remerciements pour son soutien et sa contribution importante au développement de notre coopération bilatérale entre nos 2 États en général et puis surtout dans les domaines des travaux publics en particulier. Vous le savez bien que la Chine et le Cameroun sont liés par des relations d'amitié et de coopération de longue date. Et nous avons ensemble fait beaucoup de choses pour défendre nos intérêts communs au sein international. Mais nous avons eu aussi beaucoup de coopération fraternelle et fructueuse bilatérale dans multiples domaines, surtout les domaines des travaux publics. Et je suis très content des résultats de cette coopération et j'aimerais dire que la Chine va continuer à travailler avec le Cameroun pour continuer et renforcer davantage cette coopération. Bien sûr que la Chine ne travaille pas toute seule. La Chine travaille avec le Cameroun et son peuple. Et mon gouvernement et les sociétés chinoises, ils travaillent, et ils accompagnent nos partenaires et ils apportent aussi le soutien, beaucoup de soutien, l'assistance technique, le soutien financier. Et nous avons pu aussi bénéficier de soutien, de l'assistance de nos amis camerounais. Nous en sommes contents et nous espérons que nos partenaires camerounais puissent continuer à apporter leur soutien à cette coopération fraternelle et fructueuse. Merci beaucoup. Affaire bébé Matisse, nous vous le disions hier, le présumé assassin séjourne depuis ce 27 mai 2025 à la prison centrale de Kondengui, c'est à Yaoundé. C'est à la suite d'un mandat de dépôt signé par le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Fondi, une affaire qui suscite colère et interrogation au sein de l'opinion publique camerounaise. L'affaire a connu de multiples rebondissements ces derniers jours. Des réactions croisées des personnages publics à travers médias et réseaux sociaux, des visites de réconfort des membres du gouvernement à la famille du petit Matisse, un collectif de femmes éplorées a même tenu un sitting
au commissariat du 5e arrondissement à l'effet non seulement de manifester le chagrin, mais aussi une colère du fait de voir l'affaire piétiner depuis la survenue du drame. Le présumé assassin a sans cesse fait des navettes entre le commissariat du 5e et le parquet pour complément d'enquête, audition de certains acteurs ayant vécu la scène pendant que l'autopsie s'est réalisée au sein des services compétents. Entre-temps, les services de police sont sous pression. On n'a pas besoin de le retourner de temps en temps au commissariat, il revient au parquet, après il retourne pour complément d'enquête. Il s'agit d'un crime. C'est pas une affaire de délit commun quelconque, ou bien, comme on peut dire, peut-être escroquerie, et avec confiance, ceci, cela. Non, il s'agit d'un crime. Et donc, qu'on le veuille ou pas, le code de procédure pénale a prévu deux choses. Première chose, que l'enquête préliminaire, que l'information judiciaire doit être ouverte, c'est-à-dire que devant un juge d'instruction. La deuxième chose que le code de procédure pénale a prévu, c'est que le juge d'instruction procède à travers les OPJ à toute information qu'il jugera nécessaire. Mais l'essentiel, c'est de le placer d'abord sous mandat de dépôt. C'est en début de semaine que les chevaux se démêlent. Le juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Yonfundi, le magistrat Jean-Daniel Lembetoto, signe un mandat de détention provisoire suite à l'information judiciaire ouverte contre Dagobert Noafou. Le mis en cause, Mano Militari, est discrètement conduit à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui le 27 mai 2025 pour la suite de l'affaire. Le juge d'instruction a bouclé son enquête et a envoyé en audience publique. Il faut retenir que ce sont toujours des indices, mais beaucoup plus des indices forts. Donc, son enquête préliminaire ou alors l'information judiciaire ne lie pas entièrement le juge de l'affaire publique. Parce que là, il pourrait y avoir des nouveaux éléments. Ce sera également déterminé par les éléments qui seront produits au tribunal lors des audiences publiques. Inculpé d'assassinat, fait prévu par les articles 74 et 276 du Code pénal, il risque une peine lourde. Si le juge détermine plutôt qu'il s'agit d'un assassinat, ce serait la condamnation à mort. L'assassinat, c'est quoi? C'est de noter s'il y a eu préméditation avant que le décès de la victime n'arrive. C'est prévu par l'article 276 du Code pénal. Malgré sa détention, des interrogations demeurent, alimentées notamment sur les véritables raisons de son acte, mais aussi les dessous de cette affaire curieuse dont le procès laisse présager des révélations surprenantes. Religion à présent, la communauté chrétienne se prépare à célébrer l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibong, c'est ici même dans la capitale économique du Cameroun, un programme est mis sur pied pour préparer les chrétiens à cette solennité. Orient Danquin. L'Ascension est une facette du mystère pascal. Notons que depuis le jour de la Pâque, nous sommes toujours dans le grand temps de Pâques où les chrétiens célèbrent la mort et la résurrection du Christ. Et le temps de l'Ascension fait partie de ce grand temps de Pâques où nous célébrons le salut de l'humanité. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibong, ici à Douala, un programme est mis en place pour préparer le chrétien à cette solennité. Pendant 7 ans qui nous préparent à la fête de l'Ascension, nous sommes organisés au niveau de la paroisse avec, par exemple, la récitation du rosaire. Nous sommes également dans le mois de Marie, où tous les chrétiens catholiques sont invités à réciter le chapelet ou à réciter le rosaire. Il y a également une neuvaine qui est en vue, neuvaine de la Pentecôte. Parce qu'après l'Ascension, on se prépare également à la grande fête de la Pentecôte et également des concerts de musique religieuse et tout le reste. Ce 29 mai, nous serons donc au 40e jour de la célébration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et le jour de l'Ascension, ici à la cathédrale, nous aurons des messes comme le dimanche, c'est-à-dire déjà le mercredi soir, nous aurons, à partir de 18h, nous aurons une messe anticipée de l'Ascension pour ceux qui ne pourront pas être là le jeudi. Et le jeudi en journée, nous avons la messe à 6h30 qui est en français, la messe à 8h qui est en anglais, la messe à
9h30 qui est en Douala, la messe à 11h, également en français, et la messe à 18h. Il faut préciser que la célébration de la Pâque du Seigneur s'achèvera 10 jours après l'Ascension avec la solennité de la Pentecôte qui commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et les autres disciples de Jésus-Christ. Often confused, the Ascension and Assumption marks a distinct event in Christian theology. Father Bernard Hona tells us Ascension commemorates Jesus Christ's self-powered ascent into heaven, while Assumption refers to the Virgin Mary being carried or taken bodily into heaven. Let's take a listen to this report for more. As Catholic Christians around the world come together to commemorate the Feast of Ascension, questions have been raised on the difference it has with the Feast of Assumption. Il faudrait signifier que l'ascension, c'est l'élévation de Jésus vers Dieu. 40 jours. Ascension is the elevation of Jesus Christ to God. 40 days after his resurrection, Jesus ended his earthly duty and goes back to his Father. He even promised the apostles that he has to go so the Helper, the Holy Spirit, comes down on the apostles. Aux apôtres qui doit retourner pour que le Paraclet, qui est l'Esprit Saint, descende sur les apôtres, comme je l'ai souligné. Assumption, even though not recorded in the sacred scriptures, unlike the Ascension, which is biblically stated in Luke chapter 24 verse 51, the Blessed Virgin Mary at the end of her earthly life was taken up to heaven both body and soul. Assumption of the Virgin Mary has to do with the Virgin Mary being taken up to heaven in body and in spirit. As the rainy season sweeps in, residents scramble to equip themselves with gadgets that promise to turn a downpour into manageable movement. Christella Sexuele completes the story. As the skies darken and the first droplets of the rainy season begin to fall, communities across the region are gearing up for months of wet weather. This annual shift not only transforms the landscape but also changes daily routines, pushing everyone to seek reliable gadgets that can help them stay dry, safe, and comfortable. With the rains, the prices are not friendly. I just bought this umbrella for 3,000 francs, which I thought I could get at 2,000 or 1,500. From smart umbrellas, rainy season boots and shoes become more than just accessories. They have become essential companions that ensure productivity and mobility despite the downpour. Local vendors report a surge in demand for these products, highlighting how technology and practicality merge to tackle the challenges posed by relentless rains. Whether it's commuters navigating flooded streets or families preparing for stormy weekends, owning the right gadget has become a necessity rather than a luxury. What used to sell at 9,000 francs is no longer sold at the same price. This year, plus, we don't even have clients. Umbrellas vary from 1,500 francs and above. This increase is due to our economy and also the taxes increased on the goods. Nonetheless, experts advise investing in durable multifunctional equipment to maximize protection and convenience. As the rainy season intensifies, embracing these smart solutions can transform a potentially gloomy period into an opportunity for comfort and efficiency. Cameroon in African tennis has lost a giant. Joseph Oyebok, former national champion and the founder of the Oyebok Tennis Academy, passed away today, May 28, 2025, at the age of 58 after battling with a month-long illness. Let's get more details in this report. Joseph Oyebok, a towering figure in Cameroonian and African tennis, passed away on the morning of May 28, 2025 at the Mona Clinic in Douala after battling illness for over a month. He was 54 years old. Oyebok was a former national tennis champion and international player who dedicated his life to developing tennis in Cameroon.
He founded the Oyebok Tennis Academy near Susa in the Mongo Division, a modern complex covering 6 hectares, which became Central Africa's largest tennis academy and a beacon for youth sports development. The academy trained over 200 youths full-time, produced professional players, and offered not only sports training, but also education and social support to underprivileged children. Known as a visionary and passionate mentor, Oyebok worked to elevate African tennis to the global stage, dreaming of producing top 10 world players and likening his academy to Africa's equivalent of the Nick Bollettieri's Tennis Academy in the US. He had experience working alongside the Williams sisters in the US and was deeply committed to using tennis as a tool of social transformation. His death is a significant loss to the Cameroonian sports community, with tributes highlighting his role as a father figure, mentor, and pioneer who left a lasting legacy in tennis and youth development. His month-long battle with illness definitely came to an end today. We send a heartfelt condolence to his family and also all the members of the tennis, all lovers of tennis. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the EPM Balingua Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Reine-Gazeux. Bonsoir à vous, la donnée Tondessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.